Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on a un duel d'objectifs Sony, la 135 mm f1.8 versus la 70-200 mm f2.8. J'avais le goût de m'amuser un petit peu aujourd'hui. Je possède la 135 mm f1.8 et j'ai eu l'occasion de tester la 70-200 mm f2.8. Les deux sont des objectifs de la gamme G-Master, donc ça veut dire que c'est des objectifs de la plus haute qualité chez Sony. Et il y a des similarités, mais aussi des différences majeures entre les deux objectifs, puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un comparatif. Si on parle de l'objectif 135 mm f1.8, c'est un objectif à focale fixe. Ça veut dire que vous allez pouvoir photographier uniquement avec la longueur de focale 135 mm. Si vous voulez changer la composition dans votre photo, il va falloir soit que vous vous avanciez ou que vous vous reculiez. La 70-200 mm est un zoom, ce qui veut dire que vous pouvez vous promener dans toutes les différentes plages de focale en passant par 70 mm, 80 mm, 100 mm, 150 jusqu'à 200, ce qui en fait un objectif qui va être plus polyvalent. Si on parle de la prise en main et de l'ergonomie de chacun des objectifs, la 135 mm pèse 0,95 kg et la 70-200 mm pèse 1,5 kg, ce qui fait qu'il est quand même plus lourd et que ça peut paraître à la fin d'une longue journée, surtout quand on a à le traîner ou à photographier à main levée. Côté ergonomie, les deux objectifs ont une bague de mise au point manuelle, mais la 70-200 va posséder aussi une bague de zoom parce qu'on peut se promener de 70 à 200 mm. La 135 mm a une conception qui est plus simple. Elle va avoir, sa bague de mise au point, quelques boutons pour faire la personnalisation des paramètres pour faire l'autofocus. Ça la rend plus facile à manipuler, mais en même temps, on a moins d'options pour changer les paramètres. La 70-200 mm possède beaucoup plus de boutons à personnaliser et on peut faire la mise au point avec son pouce à 3 endroits différents. Il possède aussi un collet ajustable et amovible pour le trépied. Si on compare la qualité de l'image, c'est deux objectifs G-Master. Alors les deux, la qualité de l'image n'est pas à questionner. Des qualités d'image exceptionnelles, dans les meilleures que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Mais la 135 mm f1.8 est reconnue pour être un des objectifs les plus nets qui a jamais été produit sur le marché par Sony. Avec sa grande ouverture et sa longue focale de 135 mm, c'est vraiment un objectif parfait pour les portraits, pour isoler les sujets et avoir des arrière-plans flous. La 70-200 mm offre aussi des photos très nettes, mais il fait un bokeh qui est un petit peu moins doux que celui de la 135. La contraste entre les ombres et les hautes lumières, c'est aussi un facteur important dans les objectifs de qualité. C'est ce qui contribue à avoir une image plus attrayante, à avoir un effet de 3 dimensions dans ces photos. Et les deux offrent un très beau contraste avec des couleurs vibrantes, mais la 135 est souvent considérée pour offrir un contraste de plus grande qualité que la 70-200 mm. Si on compare l'ouverture et la profondeur de champ, la 135 mm offre une ouverture maximale de f1.8, ce qui veut dire qu'on peut laisser entrer plus de lumière dans l'objectif que la 70-200 mm qui va offrir une ouverture maximale de f2.8. C'est une différence qui va être particulièrement notable si vous faites de la photographie à l'intérieur ou dans des situations de basse lumière. Pour avoir pris des photos dans le même gym avec les deux objectifs, c'est certain que les photos que j'ai prises avec la 70-200 mm ont un ISO qui est plus élevé que celle que j'ai prise avec ma 135 mm. Ça paraît aussi quand on va avoir une profondeur de champ qui est plus courte, donc un bokeh qui est plus prononcé. Pour avoir plus d'informations sur les objectifs, je vous invite à télécharger mon guide gratuit juste ici. Pour wrapper le chapitre qualité de l'image, la 135 mm offre une ouverture plus grande à f1.8, ce qui va permettre d'avoir un ISO qui est plus bas et ça va permettre aussi d'avoir une plus petite profondeur de champ qui va créer plus de bokeh. Alors de ce côté-là, je vais donner le point à 135 mm. OK, là on va parler de la distance de focale. La 135 mm offre une longueur de focale qui est 135 mm. La 70-200 mm peut passer de 70 à 200 mm. Et entre 135 mm et 200 mm, si on fait un petit peu de maths, même si moi je ne suis pas très bonne là-dedans, je suis quand même capable de savoir que 200 mm, c'est plus long que 135 mm. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous allez pouvoir couvrir une plus longue distance avec la 200 mm, ce qui fait que c'est pas mal plus polyvalent. Et en plus, vous avez l'opportunité de jouer avec toutes les plages entre 70 et 200 mm. Sans bouger, vous allez pouvoir faire une prise de vue qui est vraiment plus rapprochée si vous faites simplement que tourner la bague un petit peu
contrairement à la 135 mm où si vous voulez changer la composition, ben là, il va falloir que vous vous déplaciez. Des fois, c'est possible, des fois, c'est pas possible. Alors, ça peut être un peu plus contraignant. Ce que ça veut dire aussi, c'est que si vous possédez un seul téléobjectif et que la plus longue focale que vous avez, c'est la 135 mm, vous allez peut-être vous trouver limité quand vous vous trouvez dans des situations où votre sujet est plus loin. Et à ce moment-là, peut-être que vous auriez souhaité pouvoir utiliser une longueur de focale de 200 mm. De ce côté-là, je dois donner le point à la 70-200. Parenthèse, si le contenu de la vidéo vous est utile aujourd'hui, je vous invite à le partager. Ça m'aide à faire connaître ma chaîne, mais aussi des nouvelles vidéos en ligne chaque mercredi. Un autre point que je trouvais important à considérer dans le comparatif d'objectifs, c'est l'utilisation d'un téléconvertisseur. C'est quoi un téléconvertisseur? C'est un accessoire optique qu'on peut placer entre l'objectif et le boîtier pour augmenter la distance focale de l'objectif. Par exemple, un téléconvertisseur 2X peut doubler la distance de focale d'un objectif. C'est un petit accessoire que vous pourriez trouver super intéressant à vous procurer parce que ça vous permettrait d'avoir une plus longue focale tout en vous évitant d'avoir à vous acheter un autre téléobjectif. Mais là, la twist, c'est que le téléconvertisseur est compatible avec un seul des deux objectifs du duel aujourd'hui, et c'est avec la 70-200 mm. On ne peut pas utiliser le téléconvertisseur avec la 135 mm. Ce qui veut dire que si vous savez qu'éventuellement, vous auriez besoin d'avoir aussi une plus longue focale, par exemple jusqu'à 400 mm, bien à ce moment-là, je vous suggérerais fortement de regarder l'option de la 70-200 mm. Vous pourriez utiliser le convertisseur 1.4X qui vous permettrait d'aller couvrir jusqu'à 280 mm ou même le téléconvertisseur 2X qui vous permettrait d'aller couvrir jusqu'à 400 mm. Puis là, je fais une parenthèse parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont me faire la mention dans les commentaires. Si vous choisissez d'utiliser un téléconvertisseur, vous allez perdre de la lumière dans votre objectif, donc vous allez passer d'une ouverture de f2.8 à f5.6 si vous utilisez le téléconvertisseur 2X. Alors, c'est à vous de voir. Si vous vous procurez la 70-200, vous savez qu'éventuellement, si vous faites la photographie de sport, de la photographie animalière, vous avez l'option d'utiliser le téléconvertisseur pour aller chercher une plus longue focale. Par contre, si vous vous procurez la 135 mm, vous êtes pogné à 135 mm. Alors, le point téléconvertisseur va à la 70-200. Si vous êtes du genre à aimer faire de la photographie en gros plan, faire un peu de style de macro-photographie, c'est important de considérer le facteur de grossissement et la distance minimale de mise au point. La 135 mm offre une mise au point minimale de 0,7 m et pour la 70-200, quand on est à 70 mm, la distance minimale est de 0,96 mètres. Et si vous êtes zoomé à 200 mm, la distance minimale de mise au point est de 1,5 mètres. Si on s'en va du côté facteur de grossissement, la 135 mm a un facteur de 0,25x et la 70-200 mm de 0,21x. Un autre point super important, encore davantage si vous faites beaucoup de photographies avec des basses vitesses ou si vous faites de la vidéo. C'est super pratique d'avoir une stabilisation optique de l'image. On donne tout de suite le point à la 70-200. La 70-200 offre une stabilisation de l'image. La 135 ne l'offre pas. Personnellement, pour moi, étant donné que je fais beaucoup de photographies en action et que ma vitesse d'obturation est rapide, ça n'a pas vraiment un impact pour moi de ne pas avoir de stabilisation avec la 135, mais la 70-200 va vous offrir un meilleur contrôle par rapport au flou de mouvement dans votre photo. Mon avis personnel, ma recommandation, les deux objectifs sont des objectifs dans ce qu'on peut avoir de la crème sur le marché. Alors que vous achetiez un ou l'autre, vous vous tromperez pas, ça va surtout dépendre de vos besoins. La 135 mm, c'est une focale fixe, super lumineuse, qui offre une qualité d'image exceptionnelle, une netteté remarquable, un bokeh délicieux. C'est un objectif qui est idéal pour les portraits, le lifestyle, les photos en basse lumière ou les événements où vous avez besoin d'une profondeur de champ qui est vraiment très réduite quand vous voulez créer un flou artistique. C'est un objectif qui est présentement vendu pour un prix de 2600 $ canadien. La 70-200 mm, c'est un zoom ultra polyvalent qui vous permet de couvrir une plage de focale qui est beaucoup plus large. C'est un objectif qui est parfait pour la photographie de sport, la faune, le paysage, le mariage. Le fait qu'il y ait la stabilisation d'optique, ça en fait un objectif qui est idéal pour la photographie à main levée ou même en basse lumière. C'est un objectif qui est en vente présentement au coût de 3500 $ canadiens. Rendu là, c'est une question de besoin et de budget parce qu'il y a pratiquement 1000 $ de différence entre les deux objectifs. Mais
si vous voulez mon avis personnel, et là, clairement que je sais que je suis biaisée, je possède la 135 mm f1.8. Ça fait plusieurs années que je travaille avec l'objectif, même en ayant travaillé avec la 70-200. La 135, elle m'offre un petit quelque chose en dedans de moi là, que je retrouve pas avec la 70-200. Est-ce que c'est l'habitude ou est-ce que c'est parce que la 135, elle a vraiment quelque chose de magique? Moi, je pense que c'est la deuxième option. Si vous hésitez entre les deux et si vous pensez que la 135 pourrait bien répondre à vos besoins, moi, je vous dis là, c'est mon objectif favori dans tous les objectifs de mon sac photo. Si vous cherchez un objectif qui est vraiment plus polyvalent, que vous allez éventuellement avoir une plus longue focale avec, ben je vous suggère d'aller avec la 70-200. Puis si les deux options du duel aujourd'hui, c'est pas dans votre budget, j'ai des recommandations pour vous. Je vais vous mettre des liens juste en dessous vers des reviews que j'ai fait sur d'autres téléobjectifs. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'être là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!